Alors pourquoi la tendance anorexique qui peut devenir une vraie maladie peut aussi, si on sait la transformer ou l'orienter, devenir un moyen de développement intérieur? Ben, à travers la restriction alimentaire, l'anorexique cherche une paix intérieure. Et donc, dans les restrictions alimentaires générales, dans les traditions religieuses, c'est ça qui est recherché aussi, et un esprit plus aigu. Il faut comprendre comment ça se passe déjà du point de vue biochimique. Dans la restriction alimentaire, il y a une libération des endorphines qui sont les hormones de l'appétit, et les endorphines ont un effet de concentration et de joie intérieure. Et ce sont des formes de morphine, et donc ça donne cette concentration, cette joie intérieure. En plus, il y a le repos intestinal qui est plus important qu'on ne pense. Hein, quand l'intestin est agité, le mental est agité, et vice-versa. On parle du second cerveau pour l'intestin, et 90% de la sérotonine et du corps est sécrétée par l'intestin. Les endorphines se transforment en sérotonine, et donc la sérotonine, c'est le meilleur neurotransmetteur antidépresseur naturel. Et donc tout ça est important. Et donc instinctivement, la personne qui a une tendance anorexique sent que ça lui fait du bien de jeûner et va dans ce sens. L'erreur, c'est qu'elle fait une fixation là-dessus. Et de manière générale, dans la vie intérieure, on ne doit pas faire de fixation. Et donc, c'est important de ne pas dénier l'essai de l'adolescent. Beaucoup de pathologies en psychiatrie sont faites des tentatives d'autothérapie. On peut donner par exemple pour la dépression l'exemple de l'inhibition psychomotrice. La personne est épuisée par ses conflits intérieurs ou alors par les conflits au travail, et il y a un moment où le corps et l'esprit tombent en panne, et c'est la dépression clinique. Mais si on sait reprendre ça comme une retraite méditative pour reposer le corps et l'esprit, à ce moment-là, la personne peut redémarrer. Et pareil dans la schizophrénie, il y a un dédoublement. Alors on pense que le dédoublement est en soi pathologique, mais au fait non. Au début, c'est une tentative d'autothérapie. Le schizophrène, je dirais comme tout le monde, mais quand même un peu plus que tout le monde, a des angoisses, et il s'aperçoit qu'en se dédoublant, il peut s'éloigner de ses angoisses. Et au fait, ce dédoublement, on le fait en psychothérapie. Hein, on demande aux patients d'apprendre à regarder ses émotions de l'extérieur pour pouvoir les comprendre et ensuite les maîtriser. On le fait aussi en méditation. Donc le problème de la schizophrénie, ce n'est pas le dédoublement, mais c'est que ce dédoublement soit sauvage, soit pas bien compris et soit pas fait correctement. Du coup, il est qu'à moitié au quart efficace, et finalement à la fin, quand l'angoisse déborde le patient, ça devient une sorte de fossile, quoi. Ça ne sert plus à rien. Il y a juste un dédoublement, mais au début ça servait à quelque chose, et même s'ils avaient été bien utilisés, bien guidés, ça aurait pu résoudre le problème. Voilà, donc l'obsession, pareil, hein, l'obsessionnel a ses angoisses, ses anxiétés, mais grâce à ces formules obsessionnelles, il maintient l'anxiété sous le boisseau. Et donc, dans les pratiques spirituelles, on utilise la répétition. C'est pas de l'obsession, mais c'est un moyen de se calmer. Et c'est très connu, et la plupart du temps, dans les traditions religieuses, ça fonctionne pour calmer en profondeur l'anxiété. Donc, dans l'anorexie, on a la même chose. Hein. Il y a l'anxiété aussi devant les transformations du corps. Et donc, avec l'anorexie, il y a un arrêt des règles, la fille reste comme un boy parce que les seins ne poussent pas, les fesses ne poussent pas, etc. Et donc, elle peut rester proche de son père aussi. Il y a tous ces trucs psychologiques qui sont là. Et donc, ça demande une éducation thérapeutique, expliquer tout ça à la patiente ou le garçon aussi. Voilà, et il a besoin qu'on lui explique les choses sur l'anorexie et les quelques spécificités proches pour le garçon. Et donc la bonne chose, on va y revenir un peu plus tard, c'est de combiner la méditation qui donne un balai pour faire son propre nettoyage, et la compréhension. Les deux sont importants, donc je rentrerai plus en détail là-dessus après. Très bien.